Une scène de combat dans un anime, un film ou n'importe quel autre média, c'est un peu comme le dessert à la fin d'un repas. Voir deux persos se taper dessus, c'est toujours pour moi le meilleur événement qui puisse arriver dans une œuvre. C'est le moment le plus hypant, celui où tu comprends pas forcément tout, mais où t'es quand même le plus concentré. En tout cas, c'est ce que je ressens quand j'en regarde une. Mais même si ce dessert existe dans quasiment toutes les œuvres, est-ce qu'il est aussi bon partout? C'est une question que je me suis posée quand je suis allé voir le film Chainsaw Man et Kimetsu no Yaiba au cinéma. Les deux films ont des combats hyper impressionnants avec une animation irréprochable, mais même 20 ans après, je trouve toujours que Gaara vs Lee est un bien meilleur combat que Tanjiro vs Akaza ou que Denji vs Reze. Du coup, c'est quoi la différence entre une bonne et une excellente scène de combat? Au final, c'est quoi une bonne scène de combat? Déjà, pour mesurer la qualité d'une scène de combat, on va utiliser 5 éléments de notation. Évidemment, c'est ma façon de faire et les éléments peuvent changer selon les personnes. Donc, on n'est pas sur le truc le plus objectif du monde. Mais c'est ma vidéo, donc je fais ce que je veux. Le système de pouvoir, l'expérience du spectateur, la hype, la chorégraphie et l'écriture du combat. Le système de pouvoir va être important parce qu'il va guider toutes les règles du combat. Avoir un power system bien pensé va souvent rendre le combat plus intéressant grâce à des mécaniques qui vont revenir, disparaître, réapparaître, etc. L'exemple parfait, c'est Hunter x Hunter. Si au début de l'œuvre, les combats c'est seulement deux personnages qui se tapent, quand on découvre le nen et toutes ses caractéristiques, les combats du manga changent complètement de visage. On a des stratégies hyper élaborées et chaque perso peut briller par la diversité que ce système de pouvoir offre. L'expérience du spectateur, elle va être sûrement un des trucs les plus importants. Faut savoir bien la gérer parce que parfois, même une bonne animation n'en est pas une qui est très agréable à voir. Exemple, Kaido vs Luffy qui fait mal au crâne à partir du Gear 5. Je dirais que cette catégorie se divise elle-même en plusieurs sous-catégories, comme la colorimétrie, la musique, le style artistique et sûrement une infinité d'autres éléments. La hype, ça va être l'élément qui va donner de l'importance au combat. Faut que les persos eux-mêmes attendent ce combat. Faut qu'ils nous fassent languir et généralement les combats qui sont les meilleurs à ce niveau-là, c'est les final boss, genre Muzan vs Tanjiro ou Kukushibo vs les piliers. Maintenant, la chorégraphie. Un combat, surtout dans un anime, c'est une danse. Faut que les coups s'enchaînent et qu'on observe une véritable réflexion sur chacun des coups donnés par un adversaire. Ok, pour cette partie, je pourrais donner un exemple obvious, genre Obito vs Kakashi. Mais si on veut aller encore plus loin, on peut parler de Bruce Lee vs Chuck Norris. Lors de ce combat, Chuck Norris va avoir l'avantage, ses attaques sont plus puissantes, plus efficaces, mais au bout d'un moment, Bruce Lee va bouger différemment. Il va être plus dans la défensive et grâce à ce changement de tactique, il va remporter le combat. Aucun véritable dialogue, pas besoin, la chorégraphie nous dit tout. Puisque un combat, c'est une danse, et une danse, c'est une discussion. Et en parlant de discussion, on en arrive à notre dernier point, l'écriture. Sûrement le truc qui différencie les bons des mauvais combats. Un combat qui nous raconte rien sur l'histoire ne peut pas être un excellent combat. Évidemment, c'est pas en se tapant dessus qu'on va apprendre beaucoup d'infos, donc on aura besoin de dialogue. La qualité des dialogues entre les personnages se mesure par la façon dont ils vont faire avancer quelque chose, que ce soit le système de pouvoir avec l'explication du sort d'inversion dans le combat Gojo vs Toji par exemple, ou plus simplement une partie de l'histoire, exemple le combat Shinobu vs Doma qui nous raconte le lore d'une lune supérieure tout en approfondissant celui d'un pilier. Bref, en gros c'est comme ça que je mesure un combat. Mais avant de continuer, faut que je vous parle d'un truc. Attendez, mais c'est qui toque comme ça? Mais c'est Oli! Ouais, c'est pas le texte dont je suis le plus fier. À la base, je cherchais juste une boisson sans sucre ajouté pour remplacer mes canettes trop écœurantes. Mais je voulais qu'il y ait quand même du goût. Et là, j'avais un pote à la salle qui arrêtait pas de se balader avec une gourde au lit. Du coup, je lui ai demandé d'où ça venait et il m'a répondu que depuis qu'il prenait ça, il arrivait plus facilement à récupérer de ses crampes. Et comme il m'a proposé de goûter et qu'il m'a filé un sachet, j'ai décidé d'essayer. Et même si j'y croyais pas vraiment, j'ai été choqué à quel point ça fonctionnait. En plus du goût qui était vraiment pas désagréable. D'ailleurs, mon goût préféré c'est Watermelon Wall, mais en réalité il y a 4 gammes différentes qui présentent différents bénéfices chacun. D'ailleurs, si vous êtes indécis sur les goûts à choisir, il y a pas de souci. Le pack de luxe avec ses 57 portions modulables est fait pour vous. Et vous aurez même pas besoin d'avoir le salaire à Elon Musk pour vous le procurer, puisque pendant ce magnifique mois de novembre, pour tout premier achat, le pack découverte sera à seulement 49,99 €. Et puisque je suis
le GOAT, avec mon code CITO5, vous bénéficierez de 5 € de réduction sur votre première commande. Et avec mon code CITO, vous aurez 10% de réduction sur toutes celles d'après. Bref, merci à Oli pour leur confiance, et si vous êtes intéressé, le lien est en description. Ok, maintenant qu'on a vu tous les points, on va prendre un exemple concret. Demon Slayer. Bon, je sais que l'œuvre est majoritairement vue pour les combats, alors on pourrait se dire qu'ils ont dû maxer tous les éléments d'une scène du type. Ben, selon moi, pas vraiment. L'œuvre a même pour moi maxé seulement 2 éléments dont j'ai parlé. L'expérience du spectateur et la hype. Chaque scène est animée parfaitement par les rois de l'animation que sont Ufotable. Les musiques sont bien choisies, les couleurs agréables et bien placées. En gros, la direction artistique est quasi parfaite dans cet animé. De plus, la plupart des combats, je les attends de pied ferme, donc l'œuvre réussit bien à faire monter la hype du truc. Par contre, au niveau chorégraphie, on n'a pas non plus des trucs hyper élaborés. On va souvent voir un perso foncer sur un autre et c'est tout. Mais l'animation rattrape bien ce point. Pour le power system, bien qu'il est plutôt classe, il y a souvent très peu d'impact sur l'œuvre. Je vois quasi aucune différence entre les souffles, à part les effets spéciaux utilisés. Il y a 0 moment où Tanjiro est désavantagé face à un ennemi parce que c'est un utilisateur du souffle de l'eau. Il y a 0 moment où un match-up entre un démon et un chasseur est mauvais l'un pour l'autre à cause du style de combat du chasseur, à part avec Shinobu vs Doma, mais elle c'est vraiment particulier. En plus, on n'a pas un développement si poussé de ce système de pouvoir, donc c'est clairement pas un point fort de l'œuvre. Et pour finir, l'écriture aussi n'est pas un énorme point fort de l'œuvre, vu qu'on a très peu de persos qui évoluent réellement. Mais je donnerais quand même une bonne note à ce niveau-là, parce que parfois les flashbacks jouent très bien sur l'émotion du spectateur. Bon, au final, ça nous donne quelque chose qui paraît pas très fulgurant sur le papier, mais qui dans la pratique fonctionne très bien, puisque Demon Slayer se concentre réellement sur les points qui font le plus parler. Avoir une bonne animation, mais une histoire mid, bah ça dérange que les youtubeurs prétentieux comme moi, et pas vraiment le viewer lambda qui va juste regarder l'animé une fois, passer un bon moment, puis partir faire autre chose. Je dirais même qu'un combat sans une bonne expérience du spectateur a très peu de chances d'être un bon combat, même si l'écriture et le power system sont intéressants. Au contraire, un combat qui ait une bonne expérience peut se permettre de ne pas avoir une chorégraphie et une écriture irréprochable. Par contre, pour passer d'un bon à un excellent combat, faut minimum être bon partout. Et s'il y a bien des combats qui respectent ça, je dirais que c'est ceux de Jujutsu Kaisen. En particulier, les 2 combats de Gojo vs Toji. Les 2 combats possèdent tout ce qu'il faut pour une bonne expérience du spectateur. Animation faite par les employés sous-payés de Mappa, check. Musique hyper cool, check. Et encore plus dans le deuxième en plus. Bref, tout bon pour ce point-là. La hype, elle, franchement, on peut difficilement faire mieux. La moitié de l'arc était là pour faire monter la hype de ce combat. La chorégraphie, elle, est pas impressionnante, mais reste vraiment pas mal et permet d'en apprendre plus sur le power system, aka l'énergie occulte. Et en même temps que Gojo, on apprend comment on peut l'utiliser pour se soigner. Maintenant, l'écriture, bah, elle nous introduit plein de trucs sur la suite de l'histoire. On en apprend un peu plus sur plusieurs persos, comme Gojo. Et en gros, ces combats sont ce qu'on pourrait appeler d'excellentes scènes de combat. En vrai, de toute façon, dans l'œuvre, la plupart des combats sont pas mal. Genre Choso vs Yuji m'a beaucoup hype et Sukuna vs Jogo était impressionnant aussi. Mais s'il y a bien un combat qui se détache, c'est ceux de Toji. Maintenant, j'ai une question. Selon vous, c'est quoi l'œuvre qui possède les meilleurs combats? Perso, pour moi, c'est Naruto. Gaara vs Lee, Obito vs Kakashi et à peu près tous les combats de Sasuke contre Naruto sont d'excellents combats. Presque tous les points sont maxés, mais il y a bien un truc qui fait une big différence, c'est le fait que cette œuvre possède un point qui est particulièrement maxé comparé aux autres. C'est la chorégraphie. Je sais que parfois certaines chorés sont giga recyclées, mais généralement les combats dans Naruto sont vraiment bien gérés. Le rythme est bon, les coups sont réfléchis et dans certaines scènes, on se retrouve vraiment juste bouche bée pendant le combat. En plus, tout ça ils le font sans délaisser les autres éléments importants d'un combat. Dans l'Eb Gaara contre Lee, l'histoire est développée à travers le perso de Rock Lee, qui, à l'instar de Toji dans JJK, se retrouve dans un monde avec un power system dont il n'a même pas lui-même accès. Mais tout ça l'empêche pas d'être un monstre grâce à une faille dans ce même système de pouvoir. Bon, dans Naruto, c'est pas vraiment une faille. Lee a fait comme dans Demon Slayer, il a maxé une seule capacité, puisqu'il était trop guess dans le reste. Mais en gros, ce combat explore une partie du power system qu'on aurait très peu développé sans cette partie. Donc, une bonne écriture et un power system très bon dès le départ. Sinon, niveau hype et expérience du spectateur, c'est du 10 sur 10 pour les deux catégories. L'animation est giga impressionnante,
impressionnante, surtout pour un truc sorti il y a 20 ans. La musique, bah c'est du Naruto, donc c'est du haut niveau et tout le reste est digne de l'anime. La hype, elle a été parfaitement gérée. Gaara était déjà montré comme un perso avec un énorme potentiel et Lee venait tout juste de ridiculiser l'équipe 7. Donc honnêtement, à ce moment-là, on pouvait pas rêver d'un meilleur match-up. Enfin, à part Neji vs Sasuke, mais ça c'est autre chose. Bref, pour résumer, ce combat est sûrement l'un des meilleurs de la Japanimation. L'anime a réussi à maxer une compétence sans délaisser une autre et c'est plutôt impressionnant. Surtout que 2 décennies après, il n'y a pas tant de combats que ça qui le surclassent complètement. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, les scènes de combat sont souvent le climax, la scène la plus intéressante, mais faut toujours se rappeler qu'en réalité, le plus important, c'est pas les 2 personnages qui se tapent dessus, mais la façon dont le fait de se taper dessus fait avancer l'histoire. Une scène de combat, c'est souvent plus profond qu'on a l'impression que ça l'est, et en réalité, elle peut se dérouler de plusieurs manières différentes, sur un terrain de foot comme dans une arène. Mais ce qui est certain, c'est qu'une excellente scène de combat doit impérativement être fondamentale à l'histoire, faire avancer les personnages et leur développement tout en étant captivant du début jusqu'à la fin. Puis seulement après avoir coché toutes ces cases, cette scène peut enfin être considérée comme une excellente scène de combat.